Hey, salut à tous, ici LW Insider. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Donc je vais vous montrer ma collection complète de Funko Pop Star Wars. Donc je vais d'abord commencer par les pop moins rares jusqu'aux plus rares et aussi les coffrets. Donc tout d'abord j'ai BB-8 qui était sorti pour Star Wars 7. Ensuite en Star Wars 7 j'avais aussi Poe Dameron, First Order Snowtrooper. En Star Wars 7 j'avais aussi Finn. Donc ensuite j'ai des pop qui ne sont pas dans les boîtes car je les expose. Donc j'ai Luke en tenue de Hoth dans l'épisode 5. J'ai également Luke, donc ça c'est mon tout premier Funko Pop que j'ai eu, donc c'est Luke en tenue de Jedi dans Star Wars 6. En autre Star Wars 7, j'avais Han Solo, donc comme dans l'épisode 7, son acolyte Chewbacca. Ensuite j'ai Boba Fett. J'ai Chewbacca en toute première version, donc qui était bien différente donc de cette version là, comme vous pouvez le voir, qui ne se ressemble pas du tout. J'ai également la pop de Darth Maul. Ensuite donc j'ai la Funko Pop de Yoda en première version, pas celle de Dagobah mais la toute première qui était sortie. Puis j'ai Darth Vader sans son masque et Luke Skywalker en tenue de pilote de X-Wing. En autre figurine Darth Vader, donc j'ai la classique, donc la toute première pop Star Wars, la numéro 1. Et la pop Darth Vader en chromé que je trouve super belle, qui est vraiment bien réussie, la couleur est magnifique. Pour continuer donc j'ai Luke aussi en tenue de Tatooine, j'ai le capitaine Phasma et pour finir en Funko Pop hors des boîtes j'ai le Porg. Donc pour continuer donc j'ai en Funko Pop Rogue One, donc j'ai Orson Krennic que je trouve super belle, elle est très classe. J'ai également un Scarif Stormtrooper, pardon, qui est aussi très belle. J'ai bien aimé la collection Rogue One. Et j'ai également celle de Captain Cassian Andor, qui est très jolie aussi. Donc ensuite, j'ai un Tusken Rider, qui fait partie des toutes premières collections Star Wars. C'est le numéro 19, donc c'était encore les boîtes qui étaient de couleur bleue. Après, ils les ont ressortis en version noire, mais les bleus sont plus rares que les noirs. Ensuite j'ai l'une de mes préférées, c'est Han Solo version Hoth, que je trouve super belle et qui est pas facilement trouvable car je l'ai achetée à l'étranger celle-ci. Et j'ai une pop du nouveau film Han Solo qui était sorti au cinéma. Donc c'est la figure simplement de Han Solo que je trouvais plutôt pas mal quand même, donc je voulais en avoir une au moins de cette collection là. Ensuite on passe aux pop un peu plus rares, donc celles avec notamment les autocollants sur les boîtes. Donc nous avons C3PO chromé avec son bras rouge avec l'autocollant Underground Toys, donc celle-ci est super jolie je trouve. Après j'ai Imperial Guard, donc aussi Underground Toys exclusive. Donc celle-ci est super jolie et c'était une boîte bleue, donc elle est assez rare celle-là. Ensuite en Star Wars 7, donc j'en ai deux, j'ai Han Solo en tenue sur la base de Starkiller dans Star Wars 7, donc avec l'autocollant Loot Crate exclusive, et la BB-8 avec la petite flamme, donc elle c'est la Summer Convention exclusive 2016 de Funko. Donc celle-ci est plutôt rare aussi et elle est super sympa. Donc encore en Star Wars 7, donc j'en ai deux. J'ai celle de Captain Phasma en chromé, donc qui est juste sublime. Et celle-ci est exclusive Smuggler Bounty, c'est dans les coffrets qu'on peut l'avoir, mais moi je l'ai acheté en dehors, à l'étranger celle-ci. Et celle de FN 2187, donc de Finn. Donc comme on voit au début de l'épisode 7 avec la trace de sang sur le casque. Et celle-ci elle est exclusive à Underground Toys exclusive encore. Ensuite donc j'ai celle de Qui-Gon Jinn en hologramme. Donc celle-ci est magnifique et plutôt rare, car elle a celle de la Galactic Convention de 2017 et c'était aussi pour les 40 ans de Star Wars. Donc celle-ci je la trouve super belle. J'ai également celle de la Galactic Convention de 2016 de Han Solo avec en tenue de cérémonie comme dans l'épisode 4 à la fin. Ensuite j'ai celle de Yoda en hologramme, donc aussi de Underground. Donc boîte bleue, donc elle est plutôt rare celle-ci et plutôt sympa, j'aime bien. Après j'ai celle de la New York Comic Con Limited Edition Funko, donc du T-Fighter pilote en boîte bleue également.
elle est plus brillante que... car en fait il existe deux versions de cette pop là. Il y a la T-Fighter Pilot en normal sans l'autocollant, et celle-ci avec l'autocollant, et celle-ci est plus brillante que celle sans l'autocollant. Donc celle-ci est super belle, je trouve, elle est magnifique. J'en ai une de Star Wars 8 exclusive que j'ai eu à Micromania. C'est celle de DJ, donc je trouve plutôt sympa. Même si le personnage n'a pas un rôle très important dans le film, je trouve que la figurine est super bien faite. Après j'ai celle de Obi-Wan Kenobi, celle-ci en boîte noire. Mais qui est exclusive à Smuggler Bounty, donc c'est aussi dans les boîtes comme celle de Captain Phasma en chromé, donc qui est super belle, je la trouve vraiment magnifique, car c'est partie de l'un de mes personnages préférés de la saga. Ensuite en Galactic Convention 2016, donc comme le Han Solo en tenue de cérémonie, j'ai celle de Luke Skywalker sur Bespin quand il se fait couper la main. Donc comme on peut voir, je sais pas si vous verrez, mais sa main est coupée, comme vous pouvez voir là sur le côté. Donc celle-ci est vraiment magnifique. Donc voilà, donc j'ai fini avec toutes les pop en boîte simple avec une figurine. Donc maintenant j'ai des coffrets. Donc j'ai aussi le Wampa donc en taille géante, qui est assez marrante celle-ci, j'aime bien l'aimer. Voilà, donc c'est aussi une boîte bleue et elle est plutôt ancienne, donc elle se trouve pas partout celle-là. Donc après en exclusive, donc j'ai celle pour les 40 ans avec Dark Vador dans son T-Fighter. Donc celle-ci est magnifique, la boîte est super belle en plus. Et franchement celle-ci est topissime. Mon plus gros coffret donc c'est celui-ci. Donc c'est celui du Rancor avec Luke et Ola. Donc dans l'épisode 6 dans le palais de Jabba. Donc c'est une Underground aussi. Et celle-ci est plutôt magnifique je trouve avec les... Donc je l'ai laissé dans le coffret car je trouvais que c'était vraiment sympa. Avec les trois figurines, le Rancor est super beau. Luke est exclusif à cette boîte car il tient l'os qu'il a dans le film. Et Ola est aussi exclusif à cette box. Donc en exclusif vaisseau, j'ai également celle de Rey avec son speeder. Donc celle-ci est plutôt sympa. Elle est pas mal, en plus le socle est en sable. Donc je l'ai trouvé plutôt sympa et elle est exclusive à la Galactic Convention 2017. Et pour finir, l'une des pièces que j'adore, c'est celle Star Wars, donc la collection Movie Moment, donc celle de la Cantina avec Han Solo et Greedo, donc je la trouve magnifique. La boîte est super belle et vu que j'avais pas de Funko Pop de Greedo, donc dans cette box on en a un. Et cette boîte est juste magnifique, j'adore cette scène en plus. Donc voilà. Donc c'est fini pour les Funko Pop. Donc j'ai également des Funko Pop Stranger Things. J'en ai aussi des Game of Thrones, Harry Potter. J'ai des Batman, Spider-Man, des Disney. J'en ai un de Jurassic Park. Donc si vous voudriez que je vous montre le reste de ma collection, mettez-le moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma collection vous a plu. Elle s'agrandit petit à petit. Et je commence à avoir une grosse collection Star Wars avec des belles pièces dedans, avec des pop plus ou moins rares. Donc n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez d'autres vidéos de ce style avec mes autres collections. Donc j'ai également la collection des casques Altaïa ou plein d'autres collections que je peux faire. J'ai même des collections de magazines, de livres Star Wars. Donc n'hésitez pas vraiment à mettre tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à liker. Si jamais vous connaissez pas ma deuxième chaîne qui s'appelle Stranger Geek, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Donc c'est une chaîne basée sur l'univers de Stranger Things. Donc si vous aimez cet univers, cette série, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. A plus pour une nouvelle vidéo.